Bonsoir, on recommence à zéro. Live du soir avec Willy Weldens. Donc, je viens de prendre 5 minutes pour le coacher au niveau des lives Instagram. C'est la première fois qu'il en fait un. Donc, j'espère que vous allez être nombreux parce que ça va être un très très bon moment. Puisque justement, c'est un invité un peu atypique. D'habitude, pour le moment, j'ai toujours interviewé des gens qui avaient de près ou de loin un rapport avec la santé. Et donc du coup, ce soir, c'est un peu différent puisque Willy est acrobate. C'est un performeur. Et je vais l'inviter à nous rejoindre pour qu'il puisse nous raconter un petit peu son parcours. Donc moi, j'ai découvert son compte Instagram il y a quelques mois. Et j'ai un message en lui disant que je trouvais ça super impressionnant et inspirant ce qu'il faisait, puisque bah, vous le savez, je commence à faire l'équilibre sur les mains depuis quelques mois. Mais là, c'est un autre niveau. Ah, bonsoir. Salut, bonsoir, ça va? Et, bah, écoute, enchanté, j'étais en train d'expliquer justement comment j'avais découvert ton compte Instagram. D'accord? Ben, je sais même pas moi. Et bah, en fait, si tu veux, j'ai commencé ma quête du handstand il y a quelques mois. D'accord. Et donc, du coup, à force de mettre les hashtags arbre droit, équilibre, handstand, et ben, ton compte m'est apparu dans mes suggestions. Et quand j'ai vu ce que tu faisais, ce que tu arrivais à réaliser, de suite, je me suis abonné. Et du coup, j'ai pris le temps de regarder un petit peu tes vidéos et j'ai vu que tu étais un vrai professionnel, un vrai performeur. Et j'avais envie de te donner la parole pour te donner aussi plus de visibilité parce que j'ai vu que tu n'avais pas t'avais pas une grosse communauté alors que ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Tu es passé à la télé, tu es intervenu dans les plus grands cabarets. C'est juste ouf. Et j'ai même Ouais. un petit Après, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, sur les réseaux, je suis pas très actif. Et, ouais, on me le reproche un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Je peu. préfère le réel. Mais c'est vrai qu'en tant que Covid, ça, ouais, c'est bien. Ça passe le temps. Mais justement, c'est ce que j'expliquais, c'est que t'es un petit peu atypique par rapport aux personnes que j'ai l'habitude d'interviewer parce que c'est souvent des personnes qui justement ont une grosse communauté ou qui s'investissent dans les réseaux. Et donc du coup là c'est un contre-pied. Donc on va profiter de ça justement pour que tu puisses nous expliquer ton parcours. Et là je vais te laisser le temps qu'il faudra pour que tu nous dises qui tu es. Non, il faut que tu poses des questions. Ça viendra plus facilement pour moi. Et ben justement, j'ai pas envie de te présenter par rapport à ce que j'ai pu voir sur les vidéos ou par rapport à ce que j'ai pu lire sur Internet. Mais voilà, si aujourd'hui on se croise dans la rue, je te dis, hey, salut, ça va, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu me répondrais? Ouais, je suis artiste de cirque. On va dire le mot cirque, comme ça, c'est bien, c'est pas trop péjoratif maintenant. Ça aide un peu avec tout ce qu'on entend. Voilà, quatrième génération d'artistes de cirque. Donc, j'ai grandi en caravane, né en caravane d'ailleurs, sur les routes. Et voilà, pas été beaucoup à l'école, mais ça, tu peux le retrouver sur Internet si tu fouilles un peu, c'est vrai. Mais c'est pas exposé sur Instagram, désolé. Et ouais, et à partir d'un moment, les parents, bon bah moi j'ai été bercé de chapiteau en chapiteau et mes parents se sont mis à faire des galas, etc. Donc dès l'âge de 2 ans, tu sais, t'es déjà sur les épaules de papa, sur le trapèze, sur un monocycle, sur n'importe quoi. Alors, Ensuite, le parcours, voilà, c'est avec la sœur, on avait un numéro de monocycle. À 4 ans, je faisais du monocycle, tu sais, c'est le vélo à une roue. ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Et bah, parallèlement, tu continues, tu fais un peu d'équilibre, tu fais du jonglage. Il y a tellement de disciplines, je pourrais pas t'en. Voilà, on fait un peu de tout. Hein. C'est les enfants de la balle, on appelle ça. Et voilà, j'aimais bien les équilibres. Et j'étais un peu trapu, prédestiné à faire ça. Et je me suis découvert. Et je continue les autres disciplines. Hein. Mais c'est vrai que les équilibres, c'était bien mon truc. Et voilà, j'ai continué, j'ai grandi comme ça. C'est papa qui m'a tout appris, on va dire. Ensuite, au bout d'un moment, comment dire, l'élève a dépassé le maître, mais voilà, ça reste mon modèle, mon exemple à vie, il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses qu'il ne savait pas faire. Il voyait bien que j'étais motivé, les saltos, tout ce que tu peux voir mes vidéos, en fait, finalement. Voilà, on n'a pas du tout le même gabarit, papa et moi, mais c'est comme ça. Donc voilà, grandi comme ça. Bah, Et et du coup, tu as commencé à te perfectionner justement dans cette discipline du handstand. à quel âge écoute, de 7 ans à 10 ans, là, j'étais vraiment pas mauvais. À 10 ans,
pour un enfant de 10 ans, j'étais vraiment parmi les meilleurs. Ouais. Voilà, bon, à l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux, donc je ne pouvais pas comparer, hein, on n'était pas là-dessus, mais vraiment, voilà, je savais que dans les cirques, tout ça, ça commençait beaucoup les agents artistiques, tout ça, ça parlait beaucoup pour m'avoir. Bon, bah, bien sûr, j'étais avec mes parents, hein, il y avait pas de, voilà. Et à 14 ans, oui, j'avais mon numéro. Et là, je commençais à avoir mes petits cachets, tout content, quand mes parents m'emmenaient à gauche et à droite. Sinon, je travaillais avec eux essentiellement. Et j'ai vu, comment dire, bah, mon père aussi, il a senti à partir de 14-16 ans, voilà, il m'a appris un équilibre sur la tête, Ouais. sur une bouteille. C'est un truc de famille, c'est le grand-père qui a inventé ça par rapport à une fresque qu'il avait vu un tableau un jour, il a vu ça, il s'est dit tiens, je vais essayer de faire ça, je vais me mettre la tête sur une bouteille, une carafe. C'est pas très gros, quoi, c'est un goulot de bouteille, quoi. Il s'est entraîné presque toute sa vie, mais il a fait ça sur le tard, hein, finalement. Il l'a enseigné à mon père et mon père me l'a enseigné. Donc aujourd'hui, actuellement, on est les seuls au monde à faire ça. On en est très fiers. On n'a pas de brevet, on n'a rien du tout. Hein, libre à tout le monde de se casser la tête à faire ça. Et voilà, c'est très bien. Et voilà, on va dire jusqu'à 16 ans. Voilà, à 16 ans, j'avais bien cet exercice qui fait un peu ma renommée, qui a fait longtemps ma renommée avec mes gros bras. Voilà, c'était un peu ça le petit Willy Wildens. À partir de là, j'ai vraiment pu m'éclater. À 16 ans, je suis parti sur les routes déjà. J'avais une compagne à l'époque qui avait le permis. On a fait une caravane et voilà, je partais à gauche, à droite faire mes petits contrats. J'avais un numéro en duo avec elle. Et plus tard, une fois qu'on s'est séparés, voilà, la vie comme ça, on s'est séparés un peu plus tard. Et là, j'ai vite compris que, bah, grâce à tout ce que j'avais pris, parce que je faisais autant des cirques que des galas. Ouais. Des galas, tu sais, c'est des one shot. Tu Ouais. pars travailler, tu reviens le soir. Après, c'est comme ça. Hein, c'est le CE du coin, le CEO de ta boîte qui fait un gala de Noël et qui organise un plateau artistique. Voilà. Bon, bah ça, c'est ce que j'appelle des galas. Et les cabarets. Donc j'ai grandi dans tout ça en fait, dans tout cet univers. Et je me suis dit, il faut que je fasse un numéro qui passe dans ces trois-là. Et j'ai eu de la chance. Je suis pas chorégraphe, hein, mais ce numéro-là que j'ai actuellement, il a vraiment bien pris. Je l'ai fait évoluer, bien entendu, au fur et à mesure de. C'est ce que j'arrivais à faire. Mais sinon, la base était déjà là. Et là, on va dire de 20 ans jusqu'à aujourd'hui, je me suis éclaté et j'espère continuer à faire. Sans indiscrétion, tu as quel âge aujourd'hui? Il n'y a pas d'indiscrétion, là, ça va. 35 ans. 35 ans. Et donc, du coup, tu comptes Ouais. à performer sur des scènes. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché. C'est que tu as vu une vidéo où tu expliquais que tu avais eu une grosse blessure à l'épaule. Est-ce que tu peux nous en dire plus, que tu racontes un peu l'histoire par rapport à ça? Ouais, écoute, c'est une grosse chute. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des chutes. C'est une petite dernière planche arrière, tu sais, juste avant d'aller au dodo. Il est 23 heures, il est minuit, t'es tout seul à la baraque. Enfin non, j'étais pas tout seul, je vais dans le garage, c'est un pignon, ça monte pas très haut, hein, ça monte qu'à 4 mètres, tu vois, tout ça. Je fais une petite enroulée sur des sangles, finalement, parce que je faisais aussi les sangles à l'époque. Et je voulais passer un truc banal, tu sais, et puis ben la main a lâché, la main a ripé, et le problème c'est que c'était avant d'aller dormir, donc aucune protection, rien à, tu vois, c'était pas une répète, voilà, et la tête la première. J'ai eu le réflexe, ou alors voilà, j'ai eu de la chance, j'ai tourné la tête. Par contre, l'épaule a descendu d'un étage. Donc ça a été une des plus grosses. Ouais, ça a été vraiment là la catastrophe parce qu'il y avait vraiment tout cassé, tout a été broyé et tout a voilà. Et puis les épaules pour un équilibriste, tu peux comprendre que Ouais. ouais. Donc voilà. Et là t'es tout seul hein, parce que là je suis dans le fin fond de la campagne. Tu vas dans n'importe quel hôpital de la campagne, bah, ils connaissent pas ou alors tu repars avec une attelle. Donc ça a été vraiment long et dur, c'est ce que j'expliquais justement sur ça, sur ce reportage, filmé par main de maître par mon cousin canadien qui commençait justement, donc je suis très fier de cette vidéo. Et pareil que toi, cette vidéo l'avait touché, et, enfin cette vidéo, ce reportage, il voulait absolument le faire avec moi, et on a fait ça en deux juste avant de partir et prendre l'avion à l'aéroport. Et voilà, donc je me retrouve un peu tout seul. Voilà, je suis resté 10 jours à vomir tous les soirs de douleur, tu t'imagines, parce qu'ils pensaient juste que c'était luxé, tu vois, mais non, pas du tout. Mais vu la carcasse du bonhomme et la musculature, on voyait rien à la radio. Et, enfin voilà, quoi, ça a été vraiment une catastrophe. Et au bout d'un moment, j'ai réussi. Bah, je connaissais pas moi les médecins du sport, tout ça. Je suis pas très, je prends pas soin de moi. Ça c'est mon plus gros défaut depuis toujours. Hein, j'entends ça. Rigole pas.
Je prends je prends pas soin de moi. Donc voilà, là moi je découvre, j'appelle n'importe quoi, n'importe qui et bon bah, naturellement tu te rapproches de Paris parce que tu sens que peut-être ils sont un peu mieux. Je tombe sur des bons chirurgiens des sports justement et là ils te prennent en charge mais d'un coup de regard. Là il y a même pas besoin de radio. Ils disent bon bah vas-y, on opère quand? Je dis quoi? Qu'est-ce qui se passe tout ça? Et puis ben Willy, voilà ce que t'as c'est très grave tout ça. On peut opérer, il y a pas de souci hein, mais voilà que ta carrière elle est finie, on n'en parle plus. Là j'étais en larmes, bien évidemment il y avait mon père à mes côtés, il y avait tout le monde à mes côtés. Voilà c'est dur, c'est super dur. Hein, je te parle de ça en 2012, hein, donc c'est super dur. Avec toute ta carrière qui fout le camp alors que t'es en plein boom. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Donc, bien sûr, je me fais opérer. Par contre, il me dit, il y a plusieurs types d'opérations. Soit c'est pour le poids, soit c'est pour tirer. Puis, écoute, moi, tirer, les sangles, hop, voilà, moi, je suis équilibriste. Donc, si jamais je peux, on va essayer de faire ça. Donc, vraiment un chirurgien en or, je m'en souviendrai toute ma vie. Excellent. Par contre, voilà, après, tu te retrouves tout seul, t'es au fond du trou, et t'es assis tout seul, plus de travail, plus rien, et tu te vois maigrir. Je te parle musculairement, c'est super dur d'accepter ça. Mais je suis pas superficiel, hein, mais voilà, je pouvais plus rien faire. Les mouvements me faisaient mal et tout ça. Donc voilà, énormément de rééducation. Ça a été le combat de ma vie, hein, tout simplement. Et voilà, et à force de se battre, de se battre, de se battre, et non, je vais pas renoncer. Et voilà. Quelques années plus tard, je suis retourné voir ce chirurgien. Bien sûr, on a gardé contact. Et il m'a dit, bah voilà. Et comme beaucoup, bah on s'attendait pas à moins de toi, mais quand même, tu vois, ils se disent merde, excuse-moi, mince, c'est fou quand même, tu vois, c'est assez fou. C'est juste de la volonté, sincèrement, mais c'est dur. Après, est-ce que t'es revenu, ça c'est les questions, est-ce que t'es revenu au niveau d'avant, tout ça? Ah, je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu un an, donc forcément, non, je peux pas, voilà. Mais oui, je suis revenu au niveau d'avant, sinon j'aurais, non, ça c'est sûr. Par contre, j'ai perdu un an de ma vie à m'entraîner pour récupérer tout ça. Par contre, j'ai compensé, c'était le bras droit à l'époque, donc du coup, j'ai compensé sur le bras gauche parce que je devais continuer à travailler. Donc bien avant la rééducation, tout ça, j'étais déjà en train d'anticiper. J'ai Mm. appris beaucoup d'exercices, tu sais, des planches repoussées, etc. Donc voilà, ça m'a permis d'être ambidex aujourd'hui et pour un équilibriste, c'est pas mal. Voilà. Je parle trop là, vas-y à toi. Ah, mais c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que ce que tu viens de dire, c'est que, en gros, hein, grâce à ta blessure, tu es devenu ambidextre. C'est que là, tu arrives à faire des trucs que tu n'arrivais pas forcément à faire avant et que de toi-même, Que j'arrivais pas. bah, ok, je vais bosser mon épaule gauche pour réussir à bosser, quoi. Donc ça, je prends le temps de revenir là-dessus parce que justement, moi, je suis dans la santé, je suis ostéopathe. Et Ouais, j'ai vu. ouais, ouais. Et donc, du coup, je vois pas mal de gens qui, justement, après un traumatisme, se disent, bon, bah, j'arriverai plus jamais à faire ce que j'arrivais à faire avant. Et bah, déjà, t'es la preuve vivante que non, pas forcément. Et en plus de ça, c'est que ça peut même te donner l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment un bel exemple. Et la question que je voulais te poser, c'était justement quand tu as eu l'annonce du chirurgien en te disant, OK, on va t'opérer et ton métier, tu peux l'oublier. Est-ce que toi, dans ta tête, tu t'es dit, non, c'est hors de question, je vais continuer à bosser? Ou alors tu t'es dit, OK, il va falloir que je me réoriente. Non, là tu prends un coup de matraque parce que souviens-toi, 10 jours que je vomissais de douleur, donc je me voyais jamais remonter sur scène. Et mon bras commençait déjà à avoir. Non, c'était une guimauve. Hein. Ouais. Donc à partir de là, tu crois à un chirurgien avec tous ses diplômes, etc. Après, le mec, il te dit, tu sais, c'est des médecins, hein, ils font bam bam, il a pas le temps de sympathiser avec tout le monde là, tu vois. Donc ça, je le conçois, hein, il y a pas de souci. C'est juste que annoncer ça à quelqu'un comme moi qui suis très, je suis émotif là-dessus, hein, ça, voilà. Donc non, j'ai pris un coup de matrue. Oh, waouh, c'était super dur. Non, c'est après la réduc, hein, quand j'ai commencé les rééducations, tout ça. Et là, je me suis dit non, 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 il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Je commençais à me remettre sur le bras gauche, alors que là, la chute aurait été dangereuse parce que tu Ouais. fais des mauvaises rattrapes. Forcément, tu poses le bras, etc. Tu montes à quelques mètres de hauteur, hein, mine de rien, sur un petit piédestal. C'est que là, non, j'ai refusé, vraiment. J'ai refusé d'être. Non, je voulais. Et bah, bel exemple de mentalité. Ça, c'est Je te remercie. ouais, la Je te résilience. remercie. C'est ce qu'on appelle la résilience, la capacité à rebondir après justement une situation difficile. Et ben ça, ouais.
Mais après, beaucoup d'ostéos et de médecins m'ont dit on compense. Donc n'importe quelle blessure, le corps va compenser et ça te permet à toi de bien faire en ligne et tout ça. Hein. Je suis fan de ce que tu fais en fait. C'est pour ça. J'ai beaucoup d'amis ostéos qui me redressent de temps en temps, tu sais, à force de travailler. Et ouais. Et c'est souvent des gars comme toi qui me disent bah le corps compense et puis voilà quoi. Il y a ça. Là, beaucoup plus récemment, c'est le muscle qui a pété sur l'autre épaule, tu vois, en pleine scène sur le Moulin Rouge, etc. J'étais en planche arrière, fin du numéro, tout ça. Trop d'usure, trop, voilà, 35 ans, le garçon. Je suis sur une planche arrière, je remonte, paf, ça éclate. Mais alors, quand je te dis ça éclate, c'est juste horrible. Le son, t'as tout. Tu descends de scène, tu salues, hop, tu t'en vas, quoi. Puis là, tu commences à déguster. Je savais que c'était super grave, mais je m'attendais plus à une petite déchirure et tout ça. Non, ça avait claqué, etc. Le tendon. Mais là, c'était pas la chromio, si tu veux. Donc, il y avait pas les os, tout ça. C'était pas les tendons cassés, etc. C'était moins grave, je sais pas. Parce que bizarrement, les muscles, c'est aussi chiant quand ça casse. Pour revenir, ça a été un peu, voilà, je me suis revu quelques années en arrière. Mais là, je savais par où passer, tout ça. Donc là, j'ai pas laissé mon bras fondre. Voilà, j'ai compensé, etc. Ce qui est important aussi, et j'ai vu que tu courais. Et ben, comme je pouvais pas m'utiliser tout de suite les bras en 2012, hein, j'entends, je me suis mis à courir. Je courais comme un touriste. Et là, je me suis mis à courir. Et maintenant, ça fait partie de mon programme matinal, tu vois. C'est vraiment, si je cours pas, ça va pas. Ça va pas. Ça fait vraiment partie de mon entraînement. C'est inclus dedans maintenant. Et Tu vois, donc c'est vrai, on comprend. Ouais. bah, tu vois, ouais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, ok, c'est un événement dur, chiant à traverser, mais ça t'a quand même permis de développer d'autres capacités. C'est vraiment beau. Et d'ailleurs, moi, c'était la question que je me demandais là, en t'entendant parler, c'est que ça t'a appris la course à pied, à utiliser ton épaule gauche, mais est-ce que justement ça t'a appris à écouter ton corps? Pas encore. Non, je suis la bête noire, je te dis, des Non. gars comme toi, tu vas me détester. Non, pas du tout. Je reste casse-cou, sinon j'aurais pas. Non. Non, ce qui m'a appris à écouter mon corps et à avoir un peu plus de raisonner un tout petit peu avant de sauter d'un immeuble à un autre, parce que ça, j'adorais quand j'étais petit, là, il y a ma case, c'est les enfants. Si j'aurais pas eu des enfants, voilà, ça fait vendre des motos, ça fait, tu vois, voilà, c'est ça. Mais sinon, non, je reste comme ça. Non, faut que ça passe. Je tente, c'est pas grave. On n'a qu'une vie. Ça, c'est mon credo. On n'a qu'une vie. Voilà. Ouais, bah d'ailleurs, j'ai bien vu les performances que tu réalisais. Là, j'ai mis en story justement la fiche du Guinness World Book là. Tu as le Ouais. record du monde du nombre de pompes à 90 degrés, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, j'en ai plusieurs, mais alors pour déposer, c'est super chiant en tant que petit Français si tu fais ça tout seul, j'entends. Hein. Soit tu fais venir le gaz à te coûte du pognon, soit tu fais. Alors il faut des caméras comme ci, comme ça. Donc on a été au plus efficace parce que j'avais aussi le drapeau humain, j'avais aussi le nombre de push-ups droit. Tu sais, tu te mets en équilibre et tu pompes. Ben, j'ai tous ces records, mais voilà, on n'a jamais été. Et c'est des amis à l'époque et mon ex-compagne aussi, ils m'ont dit tu fais ça tous les matins, tu peux pas laisser ça dans le tiroir, allez, et tout ça. Donc j'ai entamé les démarches, c'était super chiant, super laborieux, non, vraiment. Mais voilà, finalité, au moins j'en ai un, voilà, qui est officialisé, on va dire. Voilà, et on s'est mis sur une place et on a dit allez go avec tous les copains, les caméramans, parce que bah forcément, à force de faire ce métier-là, tu rencontres tout ce qu'il faut, hein, il faut, enfin voilà. Donc ouais, c'est cool, c'est cool. Combien de répétitions de pompes sans les pieds, du coup, à 90 degrés? À 90 degrés, donc là j'en ai fait 16, mais mes records perso ils sont dans les 24. Et j'ai toujours attendu qu'on me beat, tu sais, qu'on me dépasse. Ouais, On ouais. s'est dit on va en garder sur la réserve. Et là ça n'a jamais été le cas. Mais plus les années passent, je me dis j'aurais peut-être dû parce que je vais me faire biter alors que je l'avais, tu vois. Mais c'est drôle, c'est pas grave. Non, non, mais ouais, franchement, c'est une chose extrêmement difficile. Je ne sais pas s'il y en a dans la communauté là, qui nous suivent, qui ont déjà essayé. Moi, j'ai essayé, ne serait-ce que de tenir en planche, et je tiens 2 secondes. C'est impossible de descendre et de monter, c'est extrêmement. Mais alors là, tu pars d'un exercice qui est pas vraiment technique, hein, c'est assez bourrin. Non, c'est de la force, ouais. Et là, il faut de la force. C'est voilà, c'est vraiment les épaules qui prennent avec les bras. On remonte, on redescend, et là, et en plus,
le fait que je sois équilibriste depuis X temps, j'ai mon équilibre, je le connais par cœur. Je perds pas de force et de mental à me concentrer sur mon équilibre, chose qui pourrait arriver sur quelqu'un qui débute, tu vois, tout simplement. Tu sais, à essayer de gérer. Donc forcément, moi, je m'économise et là, je suis là que pour faire ça. Ouais. Et d'ailleurs, bah là, c'est que est-ce que tu as des exercices de musculation spécifiques à ta pratique ou tu fais uniquement ta pratique? C'est-à-dire que tes exercices de musculation reviennent à faire des pompes justement sur les mains, à faire des équilibres, ou tu fais vraiment des haltères, des choses comme ça? Alors non, tous les matins, ça, j'y tiens depuis l'âge de depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé à 12 ans avec un ami comme ça pour rigoler dans sa chambre. On a commencé à faire des pompes et j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté, mais ne serait-ce qu'une journée, hein, vraiment. Et forcément, les pompes deviennent des équilibres, les machins, les trucs, les abdos. Et j'ai une routine, on va dire, une routine que je viens de changer là un petit peu voilà, dès que je mets un nouveau truc, etc. Et par rapport à l'humeur du jour, hein, tu penses bien, voilà, avec les sports que je pratique en ce moment, bah, de temps en temps il y a de la casse, donc faut compenser à gauche à droite. Euh, et j'ai fait évoluer ça. J'y tiens tous les jours, malade, pas malade, tout ça. Il faut que je fasse ma série, sinon je suis pas bien. Et non, ouais, ça ressemble quand même à des trucs de cirque. J'ai jamais soulevé une haltère de ma vie. J'ai jamais, à part pour la rééducation, tu sais, Ouais. c'était la première fois où je m'asseyais sur une machine et je faisais des trucs comme ça et tout le monde rigolait quoi. Combien tu fais au développé couché? Combien tout ça? Parce qu'ils voient les bras, alors tu sais, bah, ouais, bah, je sais pas. Allez, vas-y, mais on verra bien, c'est parti. Et non, je connais pas ça. Mais j'ai rien contre, hein. J'ai absolument rien contre. Peut-être, tu sais, à force en vieillissant, je vais travailler plus proprement les mouvements, comme tu disais, faire un peu plus conscience de mon corps. Ça va peut-être m'aider à finir ma carrière. Mais pour l'instant, non, je suis bien. Tu vois, là, je viens de m'acheter des anneaux, je suis trop content, je les ai mis, et puis là, j'y vais comme un bourrin, comme quand j'avais 20 ans, et c'est génial. C'est génial. Non, il n'y a aucune discipline. Non, je suis pas, c'est pas bien. Alors, Mais oui. c'est ça qui est impressionnant, c'est que ta discipline, tu as une rigueur, parce que pour se lever tous les matins et faire des pompes Ouais. à l'âge de 12 ans, malade, pas malade, enfant, ça, c'est une rigueur, une discipline exemplaire. Mais c'est même pas une rigueur. Je saurais pas comment faire sans. Si je le fais pas, je sais pas ce que c'est de pas le faire. Si je le fais pas, je suis pas bien. Tu vois, là, si je dépasse, j'adore m'entraîner le matin, faire cette routine le matin. Après, l'après-midi, je peux m'entraîner, faire des équilibres, du jonglage, du monocycle. Mais ma routine, il faut que je la fasse le matin. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, je suis prêt à me lever plus tôt, tout ça, mais c'est normal pour moi. C'est pas grave sinon. Et du coup, il y a des fois, tu peux pas les aléas de la vie, n'importe quoi. Faut emmener les gosses, n'importe quoi. Et du coup, ça me décale. Et ben, je suis concentré sur rentrer à la Casbah ou alors trouver un tapis quand je suis chez des amis, tu sais, une serviette par terre, n'importe quoi. Donc j'ai des exercices de voyage, tu sais, quand je suis en gala dans un hôtel, bah, c'est un peu toqué, hein, c'est sûr, mais toute cette force mentale, et notamment tu la retrouves dans le footing. Il y a rien à faire. Quand tu sécrètes tout ça, ces hormones, tu la connais. Je veux dire, une fois que tu as passé un cap, mais vas-y, enchaîne les kilomètres, hein, bon, c'est bon, hein, c'est parti. Et ben là, c'est exactement pareil. Quand je suis en équilibre, je suis bien. À un moment donné, j'ai dû me calmer, j'en faisais trop. Et tu sais, je suis un petit peu insomniaque. Alors du coup, ça aide pas parce que j'arrivais au lit et je me remettais des doses de pompe, de machin, de tout ça. T'arrives dans le lit, t'as plus envie de dormir. Voilà, et c'est un engrenage. Avant de manger, il fallait que je refasse des pompes, tout ça, sinon je pouvais pas manger. Je me dis non, je vais avoir le ventre lourd et tout ça. Donc c'est avant, et c'était avant chaque repas. Donc ouais, voilà, quand, tu vois, là j'ai des amis et tout ça, ils me disent mais arrête, bordel, viens bouffer, et puis le café est froid et tout ça. C'est comme ça. Ah, mais comme quoi, il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail, hein. Il n'y a que le travail, la détermination. C'est ça. Là, tes actualités en ce moment, du coup, au niveau pro, avec le Covid, c'est compliqué, j'imagine. Écoute, là, on pose le doigt sur quelque chose de très sensible. T'as vu, les intermittents, c'est juste horrible, là, ce qui nous arrive. Je pense à tous les restaurateurs, tout ça, mais ils ont les médias avec eux et nous, pour l'instant, on est un peu tout seul. Mais je soutiens parce que tout le monde a des amis restaurateurs, tout le monde a un ami d'un ami d'un ami. Donc on est tous dans le même dégât depuis le mois de mars. Donc là, aujourd'hui ou demain, tu vois, ça va dans 5 jours. Ouais, ouais, dans 5 jours, ça fait un an qu'on nous a stoppés, quoi. Et on nous interdit de retravailler. C'est super dur. Donc bien sûr, il y en a qui ont bricolé. Moi aussi, j'ai bricolé en Allemagne, j'ai fait des trucs, voilà. Mais
ouais, il y a des copains qui ont changé de métier. Il y a des, c'est dur de voir ça, c'est super dur. Et puis, qu'est-ce que ça va redonner quand ça va relancer? Tout le monde va se brader. Euh, voilà. Et puis, non, mais je suis pas là-dedans, donc je connais pas. Je vais pas m'embrouiller avec tous les fans, etc. Hein, mais voilà, moi, en tant que personnellement, je trouve ça super dur ce qui nous arrive. Vraiment, c'est pas très cool parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des cirques et qui peuvent sans problème respecter la distanciation, toutes les normes et tout ça, et pourtant ils peuvent pas. Voilà, on a beaucoup d'injustices et t'as vu, on se retrouve à faire des trucs pour les intermittents, les années blanches, les machins, tout ça. On va payer, enfin nos enfants vont payer et on sent c'est pas terrible et comment ça va se relancer. Voilà, j'ai de la chance, moi je travaille au Moulin Rouge. Mhm. J'avais signé pour plusieurs années. Alors du coup, voilà, tu vois, t'as le chômage partiel, tout ça. Ouais. Mais moi, c'était juste 3 jours, tu vois, c'était pas énorme. Alors du coup, moi, je faisais des galas, énormément de galas, ce qui me permettait en même temps de m'occuper de mes enfants, tu sais, etc. Et là, j'ai plus rien, donc c'est super dur. Franchement, c'est assez violent, c'est très violent. Donc s'entraîner, c'est cool, mais en tant qu'artiste, on est, c'est comme un athlète de haut niveau. À un moment donné, il s'entraîne pour les Jeux Olympiques, il s'entraîne pour tout ça. Si tu y vas comme ça, hein, je suis pas une star, mais je veux dire, les artistes, à un moment donné, il faut qu'ils aillent sur scène. Ça fait pas au-delà de gagner de l'argent, hein, j'entends. Ça fait aussi partie du décor. Donc il y en a, ils ont pété un câble, forcément. Ils ont changé, ils s'y arrivent plus. Et je le conçois, je le conçois. Donc voilà. Donc l'actualité de la Willy, non, il n'y a pas grand-chose. Tu t'épanouis à faire d'autres choses, ça c'est sûr. Mais là, c'est bon, il y en a marre. Ah ben, bon courage à toi. Là, on a une question par rapport à l'alimentation. Et au niveau alimentation, tu es comment? Des restrictions alimentaires particulières? Encore une fois, je suis désolé, je suis une mauvaise élève. Faudrait que je sèche un peu, mais voilà, je suis tanké et j'aime bien manger, mais je fais attention je me restreins de rien, mais j'aime bien manger, c'est vrai. Donc je fais attention. Donc voilà, si tu me parles de Coca-Cola, c'est niet. Si tu me parles, voilà, non, d'alcool tous les soirs, c'est niet, tout ça. Mais je m'interdis rien. Après, je suis pas fast-food, ça va. J'aime pas la bière, ça va. Tu vois, tant mieux pour moi, hein, je veux dire. Voilà. Mais oui, j'ai plus ou moins tout le temps faim. C'est vrai. J'ai, bah oui, c'est vrai. Mais il faut, voilà. Mais je fais pas de régime particulier. J'adore les légumes, j'adore la viande. J'adore la viande blanche, donc ça aide énormément, tu vois. Ouais. Mais je suis capable, sans problème, j'ai un métabo, je bois pas. Il faudrait, hein, tu vas m'engueuler, il faut boire énormément de ça. Et je ne bois pas, je suis un chameau et je peux m'arrêter de manger pendant 2 jours. Allez, un jour et demi. C'est pas grave, je vais pas faire non, non, je peux envoyer, il n'y a pas de souci. Quand je pars faire des galas, tu sais, on a une saison, nous, c'est le mois de décembre, on a beaucoup de galas, c'est très concentré. Tu prends ou tu prends pas, donc on y va. Et ben, je me suis retrouvé des jours entiers sur les routes et tout ça, à gauche, à droite, et puis, ah merde, ah, j'ai oublié de boire, oh mince, j'ai oublié de manger. C'est pas grave, t'es dans le jus, t'es dans l'action. Donc ça doit être grâce à ça, de toutes ces années comme ça. Voilà, c'est cool. Mais ouais, je mange pas de saloperie, tout ça, hein, entre les repas. J'aurais envie, hein, j'adore le sucre, j'adore tout ça. Mais non, voilà, je fais attention. Voilà. De toute Donc façon, ça aide. tu l'as dit, hein, c'est que ton corps, c'est ton unique outil de travail. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas mettre n'importe quoi à l'intérieur, hein. Au-delà de ça, c'est carrément une vitrine aussi maintenant. T'as vu, si j'ai décidé de bosser torse nu pendant des années au début de ma carrière, je bossais pas torse nu parce que j'étais pas bien à l'intérieur de moi. Et puis après, avec l'expérience, les années, bon bah voilà, je m'assume tel que je suis et puis ça passe, tu vois. Donc après, voilà, une fois que tu as enlevé le t-shirt sur scène, eh ben, on m'engage aussi pour ça. Il faut respecter ça, voilà. Mais sans être, tu vois, mélomane ou quoi que ce soit. Hein. Mais j'entends, voilà, c'est mon costume. Admettons mon Moulin Rouge. Ah ouais. Quand je mets le t-shirt, non, enlève-le, enlève-le. Donc voilà, tu vois, ça fait aussi partie du. Mais c'est pas grave. C'est moi qui ai dessiné mon numéro. Donc ils me prennent comme ça, ils veulent ça. C'est logique. Ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que du coup, on ne pourrait pas imaginer que quelqu'un qui a l'habitude de monter le gamin ait justement un peu de pudeur aussi à se mettre en scène. Comment tu as eu le déclic? Euh,
J'avais moins de bourrelets. Ouais. Non, j'ai pas, je sais même pas comment c'est venu. Un jour, je crois que j'ai changé mon numéro, justement le numéro qu'on connaît maintenant. Et dans ma petite histoire, dans ma petite chorégraphie que j'ai enlevée avant, j'ai arraché la chemise tout simplement. Et puis voilà, ça c'est parti avec les années. Et puis maintenant, je commence presque directement torse nu et voilà. Mais ouais, ouais, je suis quelqu'un de très, ouais, je suis pudique. Sinon, voilà, ça m'est déjà, à l'époque, je montrais mes fesses sur Facebook et puis voilà, comme tous les ados. Mais sinon, maintenant, non, je suis, non, voilà, t'as vu, un t-shirt et puis au revoir, hein, c'est comme ça. J'ai jamais cherché à être musclé, en fait, vraiment, quand j'étais en pleine forme, j'entends, tu sais, de 24 jusqu'à maintenant, t'es vraiment, à 24, c'est incroyable. Tu fais une pompe, ça gonfle tout seul. Ben, j'ai jamais cherché ça. J'ai jamais cherché à être comme ça. Moi, je voulais juste faire mes équilibres. Si les muscles ils viennent en faisant mes équilibres, bah voilà, tant mieux. Mais dans la vie de tous les jours, c'est chiant. C'est en vieillissant, on va dire vieillir. Je ne sais pas à partir de quel âge, mais que je me suis assumé torse nu. Mettre des marcelles, mais jamais tu m'aurais vu mettre un marcel l'été. Non, des gens vont me regarder, ils me regardent, j'aime pas ça et tout ça. Au bout d'un moment, c'est bon, c'est pas grave. Vas-y, regarde et puis voilà. Puis je m'assume ouais, comme ça. Mais voilà, je reste assez. Ah, mais c'est super beau et franchement, ça fait du bien à entendre, entre guillemets. Et ce que je remarque aussi, c'est que moi, ce que je veux, c'est réussir à faire mes exercices. Après, si c'est un muscle, c'est un muscle. Mais en fait, c'est vraiment, on revient sur cette notion de corps fonctionnel. Il faut qu'il fasse ce que je veux. Et c'est super important parce qu'en fait, moi, ça fait écho dans ma pratique. Je conseille aux gens de se remettre au sport, peu importe l'activité physique qui veulent faire. C'est d'abord, il faut que ça vous plaise parce que sinon, vous allez le voir comme une contrainte et vous allez y aller une fois ou deux et après, vous allez arrêter. Absolument. Ouais, et ensuite, c'est toujours écouter votre corps parce que ben, on n'est pas tous des Willy. Donc, la performance, on n'est pas tous à un train de la rechercher. Il faut que ça soit du sport santé, entre guillemets. Et donc, du coup, il faut qu'il soit fonctionnel. C'est-à-dire, j'ai pas besoin, moi, aujourd'hui, de savoir faire le grand écart. J'ai pas besoin de mettre mes pieds derrière la tête. Par contre, j'ai besoin de pouvoir lever ma hanche à plus de 90 degrés pour enjamber quelque chose. Et ben, Absolument. et ben ça, c'est super important parce qu'au final, tu as la même démarche parce qu'il y a quand même ce côté performance derrière, mais tu pars de il faut que ça fonctionne. Il faut que je puisse faire l'exercice que je veux, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est absolument ça. Tu sais, j'ai tout au long de ma jeune carrière, j'ai entraîné beaucoup de monde qui ont voulu des amis que j'ai pris sous mon aile, on va dire en quelque sorte. Et du coup, faut pas les dégoûter. C'est exactement ce que tu viens de dire. Si tu leur fais là, bah, c'est marrant, il y a un ami qui est passé il y a pas très longtemps. Il voulait jouer. Tu viens, on va jouer. Bah, il a joué qu'une seule fois parce que moi, ma routine, si t'as pas l'habitude, tu peux pas si tu t'en as pas fait. Mais c'est normal. Après, voilà, si vraiment il veut faire et tout ça, bah non, faut pas les dégoûter. Ça arrive souvent, j'imagine, dans ton cabinet ou quoi que ce soit. Ça doit arriver absolument. Ils sont dégoûtés, ils arrêtent, ils y croient plus. Ouais, mais t'as peut-être trop envoyé la première journée. C'est normal. Demain, tu ne pourras plus. Hein. Et le problème, c'est que souvent, on se remet au sport et c'est souvent trop d'un coup Mm. et trop fort. Parce qu'on veut des résultats tout de suite. Mais ça, oui, là, oui, oui, c'est vrai. Une pilule magique qui va nous faire perdre 15 kilos d'un coup, ou alors le fameux entraînement qui va nous faire gagner 15 kilos de muscles d'un coup, ou l'entraînement de courir en une semaine de 10 km/h à 20 km/h. Tout ça, c'est du fantasme. Mais c'est cette émotion-là que tu es en train de parler que j'ai retrouvé à chaque fois que j'ai cassé mes épaules. À chaque fois, tu as envie de revenir, tu te dis mais attends, je peux pas être et ne plus être là, c'est pas possible. Ça j'y arrivais, écoute, finger in the noise. Et là maintenant, c'est plus possible. C'est super dur, c'est super dur. Donc tu vois, t'es patient, je comprends. Franchement, je comprends parce que parfois tu as envie de résultats. Je dis c'est pas possible. C'est la différence entre le mental et justement bah, toute l'intelligence du corps. C'est que le corps, il sait mieux que ton cerveau, entre guillemets, que ton mental, comment il va se guérir. Et si tu l'écoutes pas, et ben, même si tu fais les exercices, si tu fais un peu trop, et ben, ça risque Mhm. de recréer une lésion plutôt que de le remplacer. Tu vois. C'est vraiment très difficile que sportif La, 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 que de la jouer. barrière est mince. Moi, alors, j'ai jamais été pro, mais j'étais semi-professionnel au rugby. Et pareil, j'ai eu des blessures et je voulais revenir à chaque fois
très vite parce que bah, sinon je me fais oublier, je me fais remplacer et merci, au revoir. Voilà. Donc, je reprenais. Moi, j'ai repris, par exemple, après une double fracture du péroné. J'ai repris directement la saison avec le nouveau club sans avoir dit que je n'avais pas fait de rééducation kiné, que je devais juste reprendre justement la rééducation kiné. Et j'ai dit, OK, c'est bon, je peux m'entraîner avec vous. J'ai couru tout l'été sur une jambe. Le premier match, mon corps, il a décompensé. J'ai fait une énorme déchirure de l'autre côté. Ah oui, forcément. Forcément. Et Et puis, ouais, bah oui, forcément. Puis au rugby, justement, tu connais bien l'acromioclaviculaire, tout ça, hein. C'est des blessures de rugbyman. je l'ai eu quand j'avais 14 ou 15 ans. J'avais un appareil dentaire. Je m'étais fait resserrer les bagues. Donc, j'avais mal aux dents. Il faisait froid. J'avais pas plus du tout envie de jouer. Premier contact. L'épaule, elle a sauté. Merci, au revoir. J'avais la. La touche de piano. Ah ouais. Ouais, Donc, ouais, on connaît. c'est pour ça, voilà. Mais tu as ce mental très, très fort. Je pense que si tu apprends un petit peu à écouter les petits signes physiologiques du corps, tu ne pourras être que plus performant. Je pense que ça vient avec le temps, avec la sagesse, et ça, c'est voilà, c'est en vieillissant. Toute la vie devant toi, tu n'as que 35 ans. Oui, non, non, c'est pas. Quand t'es jeune, t'es pas raisonnable. Ah, d'ailleurs, je vais te poser une question. Jusqu'à quel âge tu te vois continuer faire les performances? Ah, on me la pose tout le temps cette question. Écoute, euh, j'y arrive pas encore. J'aurais une issue de secours, un pneu de secours plutôt. Voilà, je te dirais, écoute, je vais tout doucement, entraîneur, tout ça. Bah, pour l'instant. Hormis le Covid, qui est vraiment une période vraiment très particulière, hein, j'entends. Hormis, tu enlèves le Covid-19 là de 2020 et cette année encore, tu l'enlèves. Franchement, ça va tant que le téléphone sonnait encore. Moi, ça allait. Non, ça allait. Donc non, il y a pas. Après, je veux pas faire ridicule sur scène parce que moi, c'est de la scène. Attention, hein, c'est pas que de la performance physique et tout ça. C'est pas que du strict workout. Donc non, moi, voilà, il faut pas non plus négliger ça. C'est très important. Après, il y a peut-être moyen de le formuler autrement, mon numéro, pour que ça passe et que ça soit propre, mais peut-être travailler un peu plus à l'économie. Mais voilà, je sais que moi, je suis un peu un, euh, moi, je travaille chez nous, hein, on dit ça. Je travaille pour les artistes. Hmm. Voilà. Si je fais plus ma spécialité ou mes machins, tout le monde te le dit, c'est pas grave. Les gens, ouais, non, mais moi, je sais qu'il y a un tel dans la salle. Hmm. Il faut Ouais. que je le fasse. C'est Ouais. comme ça. Voilà. Je suis encore très comme ça. Peut-être que quand ça va partir, j'aurais ouvert un peu plus mon esprit à me calmer un peu et à me recycler dans autre chose. Mais honnêtement, hein, je sais rien faire d'autre pour l'instant. J'ai pas envie de rien faire. Je boue pour revenir sur scène. Et c'est surtout que tu prends beaucoup de plaisir toujours à le faire, alors que tu as commencé très très jeune. Ouais, ouais, mais je pense que de temps en temps, il y a des gens qui sont, je crois qu'il y a un mot ou des bouquins là-dessus. Tu trouves exactement ton métier, il te procure joie, argent et bonheur et tu vois ce que je veux dire? Il y a aucune contrainte. Il y a aucune contrainte. J'adore m'entraîner. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. J'adore m'entraîner. J'adore procurer du plaisir sur scène. Mais là, en ce moment, je l'ai plus ça. Et alors du coup, tu vois, il y a le château, il s'effondre à cause de ça. Mais voilà, j'ai la chance, vraiment, c'est de la chance. J'ai trouvé un truc où je suis vraiment bien. J'adore ce que je fais. Mais voilà, c'est cool. C'est un peu la récompense, en fait, finalement, quand tu arrives sur scène et que tu as les applaudissements. Voilà, donc c'est cool, c'est vraiment bien. Tout le monde n'a pas ça. Tout le monde doit se trouver des hobbies, des machins pour compenser leur travail, mais trop boulot de dos. C'est un exemple, hein, c'est très péjoratif, excusez-moi. Mais c'est vrai, il y en a, ils n'ont pas autant de plaisir. Et il y en a plein, ils en ont, hein, attention. Ben, moi, je l'ai. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool. Je suis vraiment, à chaque fois que je travaille, je suis bien. Et à chaque fois que je m'entraîne, je suis bien. Voilà. Que le mot, c'est un terme japonais, c'est ikigai. En fait, c'est trouver justement ce dans quoi on est bon, dans lequel on prend plaisir et en même temps on peut être rémunéré pour, dans lequel justement on contribue aussi un peu entre guillemets au bien commun. Je savais que tu le savais le mot. Donc oui, tu as totalement raison, c'est que euh, on le recherche tous d'une manière ou d'une autre dans notre vie, mais on ne l'a pas tous trouvé. Moi, j'ai la chance aussi de pouvoir vivre de ma passion qui est aujourd'hui l'ostéopathie et plus globalement le corps humain.
Et je pense que ça, c'est super important, en fait, bah, d'écouter des gens comme toi nous parler avec autant de passion de ce qu'ils font et justement de revenir surtout sur le plaisir. Tu vois, au début, je t'ai dit, il y a une rigueur, il y a des disciplines. Mais non, moi, je m'éclate tous les matins, j'ai besoin de ça. Et ben, ça, c'est super important parce qu'en fait, on peut le retrouver dans n'importe quel métier. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être sportif ou artiste. Non, On attribue ça, justement, semble vraiment s'épanouir là-dedans. Moi, par exemple, j'ai travaillé en travaux publics quand j'étais jeune. J'ai vu des gens s'épanouir dans ce métier. Et tous les matins, ils étaient très heureux de venir et leur course d'épanouissement. Ça, c'est ouais, très, ou très. qui gagne. Je vais essayer de retenir. J'ai eu une question passée qui pourrait être pas actuelle. Excuse-moi, répète. J'ai vu une question passer, c'est Romain Mira qui demande un show virtuel. Est-ce que peut-être que les 5 dernières minutes, tu pourrais nous montrer un petit peu un stand? Al Capella. Yes. Ouais, là, tu m'en veux, là. Là, tu m'en veux. Parce que là, j'ai même pas échauffé. Alors, du coup, tu vas me les tester. C'est bon? C'est bon, je te vois. Avec une aisance déconcertante. Alors voilà, le one arm, c'est la chose que j'essaye de faire en ce moment, que je n'arrive absolument pas à faire. Jambes serrées en plus. Et évidemment, impressionnant. Impressionnant. La fameuse planche et les pompes. Impressionnant. Et le petit retour en marchant. Bah écoute, est-ce que tu fais tout ça en apnée ou pas? Alors, ça dépend. Tu as plusieurs méthodes. Là, je l'ai fait en apnée parce que je suis vraiment pas chaud. Ouais. Mais juste les planches et tout ça. Mais sinon, avec, avec l'expérience, justement, tu apprends à souffler et à plus faire cette contraction là qu'on m'a. J'ai appris récemment ça, justement, À à respirer. un ami. Bah, tu compresses en fait. Tu vas m'expliquer parce que je Ouais. connaissais pas en fait. Il me dit, mais en fait, tu compresses pour tout ça, etc. On était en train de faire des muscle up, Ouais. Ouais. c'est justement des muscle up avec lui. Et Yes. du coup, il me dit, je dis, mais respire. Il me dit, non, faut compresser justement et tout ça. Et puis lui, il a, tu sais, en musculation, il a ses doctorats ou je sais pas quoi, tu vois. Ok. Et puis moi, j'arrive, tu sais, je respire. Et du Hmm. coup, j'ai été plus loin que lui. Mais ça vient vraiment avec l'expérience, vraiment. Ouais, parce que je n'avais pas respiré. Je me suis dit, mais c'est impressionnant s'il fait tout ça en apnée. Bon, déjà, il faut de l'apnée. Et puis, c'est surtout que tu te fatigues plus vite parce que justement, tu n'oxygènes pas tes muscles. Alors, sur une grosse contraction, tu peux, mais après, à un moment donné, il faut, à force de rester sur les mains, bah, tu prends l'habitude. C'est là que tu respires, tu redescends en planche, tu contractes, tu remontes, tu respires. Sur les un bras, voilà, ça, c'est des trucs, à force de les faire, je peux respirer normalement. Je suis pas, ça me, voilà. Par contre, tu vois, sur une front de planche, non, là, il faut quand même que je me concentre. Donc, je peux respirer une fois que je l'ai posé ma planche, mais pendant la montée et la descente, là, je bloque, bizarrement. Moi j'ai une question très, très pratico-pratique. Justement, j'essaye de tenir sur les deux mains et maintenant, j'essaye un peu sur une main. Et donc, autant sur les deux mains, la respiration ne me gêne pas, mais sur une main, dès que je respire, enfin, dès que j'essaie de respirer, bah, ça me déstabilise et je perds mon équilibre. Ouais, ouais, c'est les poumons, c'est normal. Ça, t'as beaucoup de parties de ton corps qui vont se contracter justement parce que tu. Euh, mais pour le moment, c'est normal, on va dire. Après, il faudrait que je bosse avec toi pour voir, mais pour le moment, c'est assez normal. Donc, et puis, ça m'étonnerait que tu puisses le tenir pour 30-40 secondes. Donc, à mon avis, tu peux bloquer 15 secondes. Déjà, tu tiens ton un bras 15 secondes, tu seras super content. Et tu respires quand tu reposes la deuxième main, c'est pas trop grave. Pense pas trop à ta respiration pour l'instant. C'est ça que je veux te dire, en gros. Voilà, faut vraiment que tu penses à ton équilibre. Si ça te fait tomber, voilà, non. Voilà, pense déjà à être bien droit, tout ça, etc. Je sais pas où t'en es, mais c'est avec plaisir. Mais justement, c'est une autre question. Euh, là, euh, pour le moment, bon, bah, tu me disais avec le Covid, c'est compliqué, mais tu ne vivais que justement des prestats.
Mais je sais pas s'il existe un brevet d'état, je sais pas quoi, de prof de handstand. Oui, oui, ça existe, des profs de cirque. Il y en a plein, bien sûr, il y en a, hein, il y en a. Après, moi, je suis carrément indépendant. Tu as vu mon parcours que je t'ai raconté. Ouais, Moi, je vis de mon métier. Devenir entraîneur, moyen. je reçois de temps en temps des jolies demandes et tout ça. Vas-y, prends-moi sous mon aile et tout ça. À mon avis, pendant le Covid, j'aurais pu faire des groupes et tout ça, hein. Après, je suis en campagne, hein, c'est pas facile non plus, faut pas déconner. Ouais. Mais je suis pas intéressé à ça. Voilà. Mais Là, en France ou au Canada? là, je suis en France. Là. Je suis en région centre, sur Tours. D'accord, ok. Voilà, le Canada, là, c'est pareil. Pour y aller, j'ai essayé. Vous Non, pouvez il faut un ouvrir. 4 majeur. Ouais, c'est un peu bloqué, malgré le passeport, malgré tout ça. Ils renvoient les Français aussi, donc ouais, c'est assez compliqué pour le Bah, moment. j'ai ma double nationalité, si tu veux, mais comme ma résidence principale est en France, à Ouais. partir de là, il faut vraiment un cas de force majeure et je vais pas inventer un truc et je vais rester bloqué. Et après, j'ai mes enfants ici, tu vois le bordel. Ouais. Il reste 5 minutes. Moi, je voulais te poser ton meilleur souvenir en prestation. J'ai vu que tu étais passé à la télé, j'ai vu que tu étais passé sur France 2 avec Nagui. Est-ce que tu n'as pas fait aussi la France Incroyable Talent, quelque chose comme ça? Ouais, mais pas en France. Là, on rentre dans des sujets un peu bizarres. En France, ils payent pas les petits artistes français. Après, ils sont capables de payer tout ça, mais généralement, voilà, c'est juste pour la gloire et la notoriété. Et t'as bien vu que moi sur les réseaux, c'est pas super important. Donc non, malheureusement non. Mais en Allemagne, dans les autres pays comme ça, ils payent plutôt bien pour avoir des équilibristes et voilà, je l'ai fait là-bas plusieurs fois. Ouais. Mais c'est attention, c'est de la télé et quand c'est de la télé, tout est arrangé, hein. On sait déjà qui c'est quoi. Et puis moi, je savais que j'étais là juste pour faire ça. Et après, voilà, ils ont simulé que j'étais pas bien pour faire la semi-finale, etc. Mais c'est pas grave, tu vois, parce que c'était l'arrangement qu'on s'était conclu et je suis pas comme ça. Et voilà, moi, c'est cool. Mais c'est pas un des plus beaux souvenirs. Ben, c'est très beau, hein, c'est très bien. Mais la télé n'est pas forcément les plus beaux souvenirs. Après. Euh, Dans ma carrière, oui, faire Patrick Sébastien, ça, c'était un rêve d'enfant aussi. C'est Mm. pour ça, parce que moi j'ai grandi avec ça à la télé et je voyais les yeux de mes parents comme ça devant. Je dis mince, moi, ça, faut que je le fasse. Et mais tous les trucs que je voulais faire, finalement, durant ma carrière, et je les ai faites, et Ouais. ben j'ai été super déçu. Donc maintenant, je cours plus du tout après, tu sais. Ouais. Donc non, voilà, je bosse pour moi, je suis bien et c'est cool. Et je me suis fait des tas d'amis, des super bons agents, des voilà. Et tu sais, c'est un petit monde, hein. C'est un tout petit monde. Hein. Ceux qui me veulent pas, là où j'ai pas été travailler, c'est qu'ils me veulent pas. Ouais. Et voilà, c'est pas qu'ils me connaissent pas. Ça fait bien 10 15 ans que j'ai pas envoyé un email où j'ai voilà, ça se fait tout seul. Donc voilà, s'ils me veulent pas, ils me veulent pas. Moi, je vais pas courir après, ça va. C'est ouais, impressionnant d'authenticité ce que tu viens de nous dire. Donc, merci beaucoup. Et je reviens juste sur le lien que tu sembles avoir avec tes parents qui semble très très fort. Est-ce qu'ils sont toujours en France eux aussi? Eux, ils sont restés en France depuis toujours. Voilà, enfin, ils sont revenus en France et puis ils sont restés, on va dire. Et oui, oui, ils sont à 2 heures de chez moi. Tu sais, chez nous, là, quand je dis chez nous, voilà, moi, je suis un peu voyageur, circassien. La famille est très important. Voilà. Donc, ouais, il y a un énorme lien, bien sûr. Mais toute la famille, hein, mes enfants, tout ça, c'est très important pour moi. Et ma dernière question, c'était est-ce que tu connais l'acro-yoga? J'imagine ce que c'est, parce que je vois qu'il faut mettre des hashtags à chaque fois avec ça. Je vois très bien les jolies filles qui me taguent à chaque fois, donc je pense savoir. Vas-y, on va. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est une discipline assez récente euh, qui ne ressemble pas vraiment au yoga en fait. Je ne sais pas pourquoi le nom acro-yoga ressort, mais ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut proposer au cirque. Et j'en fais maintenant depuis un an. J'ai commencé avec le premier confinement. Et donc, du coup, il y a des figures, des portées à deux. Il y a Ah, d'accord, oui, je le vois, ok. Et donc, ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait des filles qui te contactent pour faire des figures avec. Non, c'était pour rire. Oui, oui, non, mais oui, oui, oui.
Mais je vois un peu ce que c'est, mais tu sais, il y a eu des adagios, il y a eu beaucoup de duos de renommée dans le cirque, hein, et c'est un petit dérivé, on va dire, sauf qu'on n'a plus besoin de mettre les pointes de pied, etc. Après, l'art est partout, hein. Moi, je suis très traditionnel parce que j'ai grandi comme ça, blablabla. Et puis après, bah maintenant, il y a le contemporain, il y a tout ça qui arrive dedans et tout ça, etc. Donc ouais, l'acro-yoga, pourquoi pas, tu sais, on est en 2021, tu ramènes mes pattes. Mais du moment que t'es bien, tu vois ce que je veux dire. En plus, tu fais les acrobaties et puis t'es en duo et puis tu t'éclates. Et en plus, il y a le mot yoga, donc j'imagine que tu dois être en paix, tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avant, j'avais beaucoup de préjugés, hein. Tu m'aurais dit ça à 20 ans, j'aurais raccroché la ligne. Mais maintenant, maintenant, tu sais, ah ouais, je tolère tout, tu sais. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. Donc non, ouais, moi et puis je suis ouvert, je suis beaucoup plus ouvert qu'avant, mais carrément, voilà, on n'a qu'une vie, ça c'est ouais, pourquoi pas. J'ai un cousin justement du Canada et qui est super bon baraque, tout ça, qui fait plein de trucs. Et d'un coup il me dit bah en fait je suis végétarien et je fais du yoga. Et ben avant de l'engueuler, je dis vas-y viens. Pendant un mois on fait que ça. Il est resté un mois en France avec moi et on a fait que ça. Et je trouve ça génial. Au moins tu connais. Si tu connais pas, arrête de. Non, voilà. Maintenant moi je connais, c'est cool. Voilà, voilà. Bon, c'est pas mon truc le yoga. J'ai pas continué. Par contre, voilà, végétarien, c'est pas. J'ai un peu de mal, c'est vrai, mais voilà, c'est pas la mort. Hein. Faut compenser, c'est tout. Mais alors qu'est-ce que c'est chiant à compenser. Mais Mais c'est top, c'est top. Écoute, moi, je serais honoré de passer vers chez toi, faire un petit truc d'acro-yoga. avec Vraiment, plaisir. On ouais, se filme et tout. moi, comment dire, le Mahatma. Donc, c'est quelqu'un qui fait l'équilibre sur les mains d'une personne. En fait, je me lance. Non mais ça main à main, c'est bon, je connais. Et ben, Ça c'est mon truc. parfait. En fait, moi, je faire ça avec n'importe qui. Je le fais avec mes élèves d'acro-yoga, même si c'est la première fois qu'ils font. Je leur demande juste, est-ce que vous savez faire un petit peu le handstand? Et s'ils me disent oui, et ben hop, on le fait sur les mains, parce que ça permet aussi de casser une peur, parce qu'il y a beaucoup d'appréhension dès qu'on touche au corps et qu'on a peur de tomber. Ouais, émotionnellement, il y a des choses très fortes qui peuvent se passer. Et en fait, moi, j'adore ça. C'est non, je suis pas capable de faire ça. 30 secondes après, la personne, elle fait la figure sur moi. Quand Oui, oui, oui. ça, ouais, ça c'est vraiment comme ça. Bah écoute, dès que c'est réouvert, il va falloir que tu viennes au Moulin Rouge. Ah, grand plaisir. Avec plaisir que je t'invite. Eh ben écoute, 20 heures, ouais, ça va couper dans 2 minutes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un petit mot de la fin? Non, je suis pas très doué pour ça. C'est comme je te le disais. Il faut me lancer, moi, sinon, voilà. Non, c'était cool. Je te remercie. Et la motivation, ça paraît cliché, mais jamais abandonner. On peut pas. On peut pas. Si tu choisis ça, en tout cas, comme discipline, etc. Non, il faut pas. Ouais. Moi, je tiens à te remercier parce que bah, tu as été ultra disponible. Ça a été un plaisir de t'interviewer. Apparemment, vraiment. Ouais, ouais, franchement, un parcours atypique et plein de belles choses à communiquer. Donc, ça serait avec plaisir que je viendrai te voir à Tours ou je ne sais où, à Paris ou même au Canada. Ça marche. On keep in touch. Il n'y a pas de souci. Passe une bonne soirée. C'est moi, je te remercie. Salut. Ciao.